Sur les 7 agriculteurs assis dans la salle des pas perdus, 4 viennent d'être condamnés à 1 000 € d'amende pour avoir répandu des produits phytopharmaceutiques à proximité de captages d'eau potable situés en marge de leur exploitation. Des infractions qu'ils ont d'ailleurs reconnues à la barre, une condamnation moins lourde que les peines requises par le procureur. Vous aviez aujourd'hui 2 catégories d'agriculteurs qui étaient concernés. Ceux qui avaient effectivement utilisé des produits phytopharmaceutiques dans des conditions qui pouvaient être discutables, et puis d'autres qui utilisaient ce qu'on appelle des semences, qui étaient des semences traitées. Et la question qui se posait, c'était de savoir si ces semences traitées pouvaient être semées sur une zone considérée, une zone de protection rapprochée ou pas. Et notre thèse à nous, et on s'est appuyé simplement sur les textes, c'est de dire qu'il n'y avait pas d'interdiction parce qu'il n'y avait en réalité pas de danger documenté. À l'audience, la juriste de France Nature Environnement a plaidé pour la prise de conscience de la dangerosité des produits utilisés. Le tribunal a d'ailleurs reconnu leur constitution de partie civile et condamné les prévenus à leur verser des dommages et intérêts. Tous les pesticides ont des classements de toxicité plus ou moins élevés. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que les pesticides qui ont été utilisés dans ces zones où ils n'ont pas le droit d'être utilisés, ils sont légaux par ailleurs, c'est des pesticides qu'on appelle H410, c'est-à-dire qu'ils sont très toxiques pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme. Donc évidemment, quand on les met dans un sol et qu'après ils vont se diffuser par infiltration dans une nappe phréatique, ils vont avoir des effets rémanents qui vont persister dans le temps. Les parties ont 10 jours pour faire appel. Les associations de défense de l'environnement réfléchissent à la décision à prendre.